Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. La vérité n'est pas conceptuelle, ça c'est une phrase qui m'est venue récemment qui me plaît beaucoup, je vais la rappeler souvent. C'est pour ça que je ne vais pas dire la vérité, parce que la vérité n'est pas conceptuelle et que forcément là je vais utiliser des mots, donc des concepts pour exprimer des choses qui sont mon point de vue très réduit des choses. Et donc c'est toujours important, même si on peut faire de son mieux pour communiquer, pour être précis, pour clarifier, etc. C'est important d'être toujours conscient que ça n'a rien à voir avec le réel, avec la vérité, qu'il y a toujours une énorme réduction. Ceci étant dit, le sujet aujourd'hui va être les jeux de pouvoir et comment les éviter. C'est-à-dire que j'ai déjà fait une vidéo sur les jeux de pouvoir, plutôt pour les décrire, il me semble, c'était il y a longtemps, mais j'invite à aller voir, ça sera toujours utile. C'est pas nécessaire non plus, donc vous faites comme vous voulez. Mais cette fois, je ne vais pas me concentrer sur c'est quoi les jeux de pouvoir, je vais me concentrer sur comment les éviter. Et du coup, ce qui est en amont, parce que c'est toujours la même logique, hein, quand on veut éviter quelque chose, c'est toujours un minimum de conscience que d'aller voir de quoi ça procède, qu'est-ce qui cause la chose. Et donc, les jeux de pouvoir procèdent à la base d'une démarche où on veut avoir un pouvoir là où on n'en a pas. Je vais dire un truc très simple, j'aimerais bien que quelqu'un fasse quelque chose, j'ai pas ce pouvoir, j'ai pas le pouvoir sur l'autre. L'autre il a un corps, il en fait ce qu'il veut de son corps. Et donc les seules tentatives que je peux faire pour essayer d'atteindre mes fins, qui sont de vouloir que cette personne fasse quelque chose, ça va être dans le cadre des jeux de pouvoir. En clair, je vais tenter de manipuler plus ou moins consciemment la personne, parce qu'il n'y a que par la manipulation que je pourrais arriver à ce qu'elle fasse ce que je veux. Parce que de toute façon, c'est elle qui aura le pouvoir de faire ce qu'elle veut. Mais si j'arrive à influencer sa volonté correspondra à la mienne. Donc en aucun cas, on manipule vraiment les gens. La manipulation, c'est toujours une forme d'illusion. On ne peut manipuler personne. On ne peut qu'essayer de faire des choses qui s'appellent la manipulation. Le résultat, c'est que la personne, elle peut ou pas vous donner le pouvoir. Mais de toute façon, quelqu'un qui n'est pas manipulable, vous ne pourrez pas le manipuler. Donc ça, c'est une base. Et bon, ceci étant dit, donc voilà de quoi procède le jeu de pouvoir. C'est à chaque fois que consciemment ou inconsciemment, et souvent, très très souvent inconsciemment, je veux du pouvoir là où je n'en ai pas. Et comme le réel est plus fort que toi, quand tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de pouvoir. Donc du coup, ça peut créer beaucoup de frustration, de colère, de tristesse, de rage, etc. Et surtout, donc, dans l'interaction avec l'autre, ça va créer beaucoup de jeux de pouvoir. Donc, sortir des jeux de pouvoir, c'est commencer par ne plus jamais vouloir, en tout cas de manière forte, de manière, je vais dire, irrespectueuse, ne plus jamais vouloir quelque chose de quelqu'un. Alors j'insiste, hein, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est terminé, on n'a plus d'attente envers les autres. Non, je ne veux plus de volonté irrespectueuse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ça. Quand ce que je souhaite n'est pas dans mon pouvoir, n'est pas dans mon espace de responsabilité. Là aussi, allez voir les vidéos sur le respect, responsabilité. Vous tapez Laurent Martinez, respect, responsabilité. Pour le pouvoir, pareil, vous tapez Laurent Martinez, jeu de pouvoir. C'est ça qui vous permet sur Google, sur YouTube, de trouver mes vidéos. Vous tapez Laurent Martinez et un mot-clé. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc allez voir respect, responsabilité, etc. pour voir aussi c'est quoi cet espace de responsabilité, les limites, comment ça marche. Il y aura beaucoup plus de nuances que ce que je vais dire là. Et donc, quand je veux quelque chose qui n'est pas dans mon pouvoir, qui n'est pas dans mon espace de responsabilité, la seule approche respectueuse, c'est la demande. Donc on a le droit de vouloir des choses des autres. Ça se demande. La base d'une demande respectueuse, c'est qu'elle peut être refusée. Elle peut être acceptée. Elle peut aussi être refusée. Donc quand on demande, on sait très bien qu'on peut nous refuser les choses. Et une vraie demande adulte, responsable, respectueuse, c'est une demande où on a déjà prévu la possibilité qu'elle soit refusée. Et c'est ok, parce qu'on donne le droit sacré à l'autre de refuser nos demandes. Donc c'est la seule démarche saine, adulte, respectueuse, consciencieuse, pour moi qu'on peut avoir quand on veut quelque chose qui n'est pas dans notre pouvoir. Bien sûr, quand je veux des choses qui sont dans mon pouvoir, c'est simple. J'ai le pouvoir, donc je fais.
Donc là, il n'y a pas question. Mais la question, les problématiques, les troubles, les perturbations, elles viennent quand je veux quelque chose qui n'est pas dans mon pouvoir et que je le veux de manière irrespectueuse, de manière entêtée. Évidemment, je vais me trouver des excuses, hein, ça se fait beaucoup dans le cadre des couples, oui, ou des familles, c'est mon père, c'est ma mère, donc c'est normal que je veuille ça, que j'ai telle attente. Oui, c'est mon copain, c'est ma copine, c'est normal que j'ai telle attente. Ouais, ok, si vous voulez, mais le réel est plus fort que toi. Donc copine, pas copine, père, pas père, mère, pas mère, président de la République, pas président de la République. L'autre humain fait ce qu'il a décidé, point. Tous nos délires conceptuels à propos des obligations relationnelles ne sont que des vœux pieux. La réalité, c'est qu'un humain fait ce qu'il veut. Et que oui, on peut tenter de le manipuler, mais c'est jamais sûr qu'on y arrive. On peut aussi ne pas vouloir manipuler les gens, avoir une éthique qui interdit ça. Et donc on peut être dans la demande, etc. Mais la réalité, c'est ça. Donc systématiquement, quand je renie, comment je peux dire, pas quand je renie, systématiquement quand je manque de conscience de cette réalité, et évidemment que je veux du pouvoir à côté, ben là, je vais commencer quelque chose dont les résultats vont être les jeux de pouvoir. Bon, j'espère que je l'ai dit bien, peut-être même un peu lourdement, un peu en insistant, voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on évite d'entrer dans les jeux de pouvoir, et donc comment est-ce qu'on évite de vouloir des choses là où on n'a pas de pouvoir? Voici la proposition. La première chose, c'est que donc, quand il y a une interaction avec un humain, souvent les jeux de pouvoir, souvent c'est des échanges, c'est une communication. Ça peut être aussi un peu comportemental, mais souvent c'est des échanges. Même très bref, même des grognements, même des soupirs, même des bouderies, mais on est dans l'interaction. Et donc quand le sujet d'un échange, en fait pas quand le sujet d'un échange, quand j'ai un échange avec quelqu'un, l'important c'est de déterminer le sujet. Quel est le sujet? Et puis souvent c'est vite fait qu'il y en ait plusieurs. C'est important d'avoir la maturité, de ne pas tout mélanger, de ne pas partir en vrille, de ne pas faire des amalgames, de ne pas mélanger les sujets, de faire des sophismes par association, aller voir un peu toutes les techniques de manipulation. C'est mature, c'est consciencieux de être clair avec un sujet. Attends, d'abord on parle de ça. Et ce sujet, c'est important, deuxièmement, donc une fois qu'on a bien établi le sujet, un seul, c'est important de déterminer, est-ce que ce sujet il est dans l'espace de responsabilité de l'autre? Est-ce qu'il est dans mon espace de responsabilité? Est-ce qu'il est dans un espace de co-responsabilité? Ça arrive, quand on est par exemple deux à habiter dans la maison, certaines choses qui se décident pour la maison, on est deux à les décider. Donc après on voit comment on gère la co-responsabilité, mais c'est pas toujours soit la responsabilité de l'autre, soit la mienne. Il peut y avoir une co-responsabilité. Donc, une fois que ça s'est déterminé, si le sujet est dans la responsabilité de l'autre, pour éviter les jeux de pouvoir, c'est simple, on peut demander, en acceptant très sagement un éventuel refus, et il n'y a rien d'autre à faire. Donc je peux demander, si c'est accepté, c'est cool, si c'est pas accepté, c'est cool aussi. C'est juste que ça ne va pas dans mon sens, c'est tout, c'est pas la fin du monde. Mais là, il n'y a pas de jeu de pouvoir. J'accepte que l'autre ne veut pas utiliser son pouvoir dans mon sens. Donc je suis dans le respect en fait, simplement. Donc si le sujet est dans l'espace de responsabilité de l'autre, je respecte. Si le sujet est dans mon espace de responsabilité, alors là je suis un dictateur. Je suis souverain. L'espace de responsabilité propre, c'est pas une démocratie. C'est votre corps, c'est vous qui êtes responsable, personne d'autre. C'est vous qui avez accès à vos petits doigts, à vos mains, à ce que vous faites, à vos pensées, à vos choix. On est dans un cadre qui n'est pas démocratique, on est dans un cadre où c'est l'individu qui est responsable de son champ de responsabilité qui décide. Donc quand le sujet c'est votre champ de responsabilité, c'est vous qui décidez. Ça ne vous interdit pas de consulter des autres, de recevoir des informations, des conseils, des avis différents, etc. etc. Mais j'invite à ce qu'au final, c'est vous qui décidiez. Et donc là, il n'y a pas de jeu de pouvoir non plus. Quand vous êtes ferme et souverain dans votre responsabilité, vous ne vous laissez pas berner par les jeux de pouvoir. Parce que
surtout dès que l'autre commence à entrer là. Moi, ça, c'est maintenant, je me coupe là, mais moi, ça va très vite. Hein. Dès que ça commence à aller là, je coupe court et je vire. Hein. J'ai plus de temps à perdre avec ça. Donc, pendant longtemps, j'ai essayé de donner la chance à l'autre, de comprendre que voilà, il y a attention, il y a jeu de pouvoir, il y a manipulation, tu peux me respecter aussi, on peut voir que voilà. Et puis maintenant, en ayant fait ça pendant des années, j'arrive bien à voir les cas où ça mène quelque part et le cas où ça mène nulle part. Et le cas où ça mène quelque part, c'est pas compliqué, c'est une seule phrase, en invitant l'autre à revenir à de la dialectique plutôt que de la rhétorique, à revenir au respect si c'est votre espace de responsabilité, à la compréhension qu'on n'est pas comme lui et qu'on n'a pas à faire comme il veut. En général, vous faites une proposition, les gens qui sont effectivement respectueux, bah, ils vont immédiatement entrer dans un échange adulte. Les autres, ils vont continuer. Et dans mon expérience, c'est rare que ça serve à quelque chose d'insister. En tout cas, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je perds plus de temps avec ça. Donc du coup, voilà, quand c'est mon espace de responsabilité, je décide, point. Alors quand c'est l'espace de co-responsabilité, c'est une autre question. Parce que c'est bien d'avoir en amont décidé comment on gère la co-responsabilité. Quelle est la charte de co-responsabilité? Quelles sont les règles de co-responsabilité? Dans notre société, on parle par exemple des règles de copropriété, parce que la propriété, c'est un truc énorme hein, pour nous. Mais le fond, c'est pas une question de propriété, le fond, c'est la responsabilité. Le pouvoir, il vient avec la responsabilité. Donc, encore une fois, allez voir, je vais pas redétailler tout ça, allez voir la vidéo sur responsabilité, qui est très précis sur c'est quoi un champ de responsabilité, c'est quoi un espace physique de responsabilité. Mais voilà la proposition. Donc après vraiment je reviens sur le premier pas hein, qui consiste à être clair avec le sujet parce qu'en fait c'est souvent là que ça part en vrille. On a vite fait de considérer plusieurs sujets. Je crois que je vais essayer de trouver un exemple, je n'ai pas préparé. Imaginons que voilà, on est dans un cadre de couple et puis le week-end arrive et puis il y en a un qui propose un truc à faire pour le week-end. Il dit tiens ça serait cool, tiens si on allait passer la nuit en montagne, on va prendre la tente, on va bivouaquer en montagne, ça serait cool ça. Et derrière, la réponse ça va être, donc là vous demandez quelque chose à l'autre, parce que vous pouvez y aller tout seul, mais c'est pas le projet. Le projet c'est d'aller à deux faire quelque chose. Donc vous pouvez le décider, mais vous ne pouvez pas décider pour l'autre. Donc vous voulez quelque chose qui est dans l'espace de responsabilité de l'autre. Donc ça c'est la première conscience. Maintenant imaginons que l'autre il réponde à un truc du genre ouais ok mais bon la tente c'est la mienne, j'en ai un peu marre quoi, c'est toujours mes affaires à moi qu'on utilise, c'est moi qui est en charge blablabla blablabla. Alors là voilà, là c'est ce genre de réponse, c'est la guerre. C'est rare que à mon avis on va pas finir en week-end tranquille quand ça commence comme ça. Ça peut aussi arriver mais bon. Qu'est-ce qui se passe là? Là il y a un changement de sujet, il y a une diversion. Le sujet, c'est pas est-ce que c'est ta tante, pas ta tante, et surtout, il y a même un troisième sujet, et même plus, parce qu'il y a tout un ensemble de sujets qui débarquent, de oui, c'est toujours moi, c'est toujours mes affaires, blablabla. Donc, très rapidement, la personne, elle a mis un nouveau sujet. Le sujet de départ, voyez lequel est, hein, c'est veux-tu venir avec moi bivouaquer ce week-end? C'est ça le sujet. Et comme c'est est-ce que toi tu veux, le sujet c'est de ta volonté de bivouaquer ou pas. Le sujet c'est ça. Le sujet, c'est la volonté de l'autre de bivouaquer ce week-end ou pas. C'est ça le sujet. Et l'autre change de sujet en disant c'est ma tante. Le sujet de la propriété de la tante. Et puis, immédiatement, il y a d'autres sujets qui viennent, puisqu'il dit en plus, oui, voilà, c'est toujours mes affaires qui sont utilisées, etc. Donc là, on part tout de suite dans plein de sujets. Et là, on est dans les jeux de pouvoir. Parce que la question du départ elle est évitée et surtout parce que enfin on n'est pas forcément dans les jeux de pouvoir tout de suite hein, mais on va y arriver très vite, c'est ça que je veux dire, parce que immédiatement là il y en a un qui va rester avec son intention d'aller bivouaquer ce week-end et il y a l'autre, alors on ne sait pas pourquoi il dit ça. Est-ce qu'en fait il n'a pas envie d'y aller, il n'ose pas le dire, c'est une première possibilité. Est-ce que il veut bien y aller, mais il commence à en avoir marre parce qu'il n'ose pas le dire comme ça, mais ses affaires, il veut qu'on en prenne soin, et puis là, on n'en prend pas soin. Est-ce qu'il en profite pour venir sortir un vieux dossier parce qu'il en a un peu marre d'un certain déséquilibre dans la relation? Il peut y avoir plein d'intentions, mais clairement, là, la personne, il va y avoir deux personnes qui sont sur des sujets différents.
Et clairement, chacun va se battre pour prendre le pouvoir dans l'espace de l'autre. C'est-à-dire que si le débat continue, hein, il y en a un qui va rester sur son intention de ta volonté d'aller avec moi bivouaquer, et qui va argumenter, blablabla, oui, tu vois, on peut jamais faire des choses ensemble, de toute façon, on n'est pas un vrai couple, blablabla. Ça peut partir, vraiment, imaginez, vous avez peut-être déjà bien l'habitude, mais le fond, ça va être toujours, et le fond est vite perdu après, hein, parce qu'après, c'est des guerres d'ego, etc. Mais ça reste plus ou moins présent, et c'est, quand je dis, voilà, enfin bon, je vais pas trop mélanger, mais c'est une personne qui veut avoir du pouvoir sur la volonté de l'autre d'aller ou pas en bivouac, et l'autre personne qui veut le pouvoir sur comment l'autre prend soin de ses affaires, comment l'autre partage les affaires, il y aurait un déséquilibre, ou comment l'autre fait une crise dès qu'on lui dit quelque chose qu'il ne veut pas. Ça, je prends le cas où en fait elle a juste pas envie d'y aller, la personne, et qu'elle fait diversion. Bref, mais on voit bien que dans ce genre d'échange, qui n'est en fait pas un échange, immédiatement il y a plein de sujets qui viennent, donc c'est le bordel, on ne peut pas discuter parce qu'il n'y a pas un sujet déterminé, c'est d'un coup ça part dans tous les sens. Et puis ça part dans les jeux de pouvoir parce que vous voyez bien le croisement, il y en a un qui veut le pouvoir dans l'espace de l'autre et l'autre qui veut le pouvoir dans l'espace de l'un. Donc on est vraiment dans ce truc là et soit le débat s'arrête de la décision de l'un ou des deux, soit inévitablement on va dans les jeux de pouvoir, alors lesquels il y en a des tonnes, il y a des tas de possibilités, etc. On s'en fout puisque le but c'est d'éviter les jeux de pouvoir. Donc j'espère que cet exemple il rend les choses limpides, c'était mon but. J'espère que la vidéo sera utile, sera aidante, puisque ça aussi c'est mon but. De toute façon le réel est plus fort que toi, quand tu as du pouvoir, bah, tu l'utilises, quand tu n'en as pas, tu n'en as pas. Voilà, et tu peux essayer de jouer à la manipulation si tu veux, c'est un jeu à la fois irrespectueux et très risqué, voilà mon point de vue. Et puis ça fout en l'air la société entière. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.